Bonjour. Et bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Super. Ça flotte, mais tout bien, quoi. C'est la Belgique. Eh oui. On y va? Vous allez où d'ailleurs? Alors on va, j'aime bien l'expression, on va en ville. On va en ville. On va en ville. Ça m'excite ça. Ouais, j'aime bien dire on va en ville. On va en ville, on va au Sablon. Cool. Et on va à un endroit que j'adore. Un endroit cool qui s'appelle Chez Richard. C'est des amis à moi qui ont un petit bar sympa chez Richard. Voilà, ça va être trop Chez bien. Richard, j'ai déjà très mal terminé les soirées. C'est vrai? Oh là là. C'est vrai que moi aussi. Une catastrophe. Plastic Bertrand, vous êtes le fils d'un père militaire d'origine française et d'une mère ukrainienne qui se sont installés à Bruxelles à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Vous formez votre premier groupe à l'âge de 9 ans. Vous en êtes le chanteur-batteur. À 17 ans, vous entrez au Conservatoire Royal de Bruxelles et vous créez en parallèle un groupe punk, Hubble Bubble, avec lequel vous sortez en 1977 votre premier album. C'est votre rencontre avec le producteur et interprète Lou de Preek qui change votre vie. Grâce à lui, vous sortez votre premier 45 tours Pogo Pogo, avec en face B le désormais tube planétaire Ça plane pour moi. S'ensuivent des années de folie où concerts et tournées s'enchaînent. D'autres chansons vont marquer votre carrière, comme Tout petit la planète, Hula Hop ou encore Sentimental moi. Au fil des ans, vous avez su vous adapter à l'ère du temps. Précurseur de la New Beat, vous interprétez Slave to the Beat, début des 90s. Depuis plus de 4 ans, vous participez aux tournées Star 80 et à présent, vous sortez votre 10e album, L'expérience humaine. Bienvenue à bord, Plastic Bertrand. Eh ben dites donc bien revenu. Bah revenu de quoi? On s'est déjà vu dans cette voiture. Mais c'est vrai qu'on s'est vu, mais il y a tellement longtemps. Une éternité. Ouais, c'est vrai, une éternité, mais pourtant, jette un coup d'œil, le visage. Non, tout n'a pas changé. Tout n'a pas changé. On pas quand même, hein. On pas. Non, tu es toujours le même. Ah ouais, c'est des bons souvenirs. Franchement, un peu. Oh là 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 là. Nouvel album? Incroyable, nouvel album. C'est un moment que j'attendais depuis très très longtemps, ouais, nouvel album. Le 10e. Le 10e C'est en fou, plus. ouais. Finalement, en 40 ans de carrière, 10 albums, c'est une bonne moyenne. Hein. Tous les 4 ans, le temps de faire la promo, l'enregistrer, faire la promo, et puis de tourner avec l'album. Je trouve que le père Bertrand, il a bien bossé quand même. C'est vrai. Vous devez mettre votre père Bertrand, il doit mettre sa ceinture. Ah, par il va contre. faire. Sinon, ça va sonner tout le temps. Ok, ceinture. Ça. Vous avez gagné beaucoup d'argent, vous, Plastic? Par après Ouais, j'en ai beaucoup dépensé surtout. Pas le conservatoire, bon, tout s'est passé très très vite. Et le fric est arrivé, pas tellement bien, pas beaucoup d'ailleurs, parce que tout le monde le sait, un très mauvais contrat, un contrat pourri. Mais ce qui m'a obligé, moi, de le gagner, en étant connu, de le gagner différemment. Donc c'est pour ça que moi, depuis le départ, quand je tourne, et j'ai toujours tourné comme un fou, c'était la seule façon de ramener du fric, parce que au point de vue disque, mes royautés étaient ridicules. Quoi. Donc moi, depuis le départ, j'ai fait de la scène, toujours de la scène avec mes musiciens, pour entrer du fric, parce que c'est mes producteurs qui se gavaient. Quoi. Gros truc qui m'a fait décélérer complètement, c'est un jour, je suis rentré chez moi, de tournée, je sais plus, et je vois mes 2 mômes devant la télé, et qui ne bougent pas, quand je rentre, ils ne bougent pas. Et ils sont en train de me regarder moi, enfin, l'artiste, là, c'est Bertrand, à la télé. Et moi, ils me font « hey, salut !» Ça, c'est flashant, moi. Là, tu dis, il est temps vraiment que je fasse quelque chose. Là, c'est Malbar, de chez Malbar. Il est plus que temps de réagir. Et ça m'a fait tellement mal, mais tellement mal, que j'ai annulé plein de trucs. Et là, j'ai commencé à m'occuper d'eux, quoi. Ah. Mais c'était déjà tard, quoi. Hein. J'ai perdu tout le côté vraiment bébé, tu vois, vraiment les prémices, j'ai perdu ça. Vous avez quel âge quand vous êtes devenu père, vous? Alors Lod, il est né en 80, donc j'avais 26 ans. Et puis j'ai une fille juste après, 3 ans plus tard, Joy. Et ils m'ont fait du bien. Ils m'ont vraiment fait du bien. En fait, c'est eux qui m'ont soigné, quoi. Parce que j'étais quand même dans ce grand délire qu'on appelle le showbiz, jusqu'en 84, ça n'arrêtait pas, c'était devant du grand délire. Enfin, je suis hyper fier d'eux, évidemment, mais en plus, là, je suis grand-père, donc tu vois. Ah ouais. Alors ça, c'est aussi un truc de dingue. On me dit, ah, les grands-pères, c'est bien. Moi, quand on m'a annoncé, tu vois, que j'allais avoir une petite fille, je trouvais pas ça bien du tout, moi. J'ai dit, moi, grand-père, mais jamais, quoi, tu vois. Je vois déjà, tu vois, ah, Pépé, machin, je cru mourir, quoi. Et puis, la vie, finalement, tu vois, ce truc qu'on appelle la vie, enfin, comment ça bouge, comment ça avance, c'est quand même bien foutu, leur truc. Hein. Et finalement, quand le bébé arrive, mais t'es complètement cinglé de joie, quoi.
Mais tu m'as 3 mois plus tôt, j'ai dit non, j'ai pas grand-père du tout, hein, c'est quoi, c'est ça. Je l'aurais même pas dit, tu vois. Ouais. Et là, je suis tellement fier, je le dis tout le temps. Et en plus, bientôt 2 fois, donc Ça s'appelle le coup de vieux. c'est un petit coup de vieux quand même. Ah, écoute, franchement, ouais, la vie a changé quand même parce que regarde, moi là, je vais avoir, j'ai 66. C'est affolant. Imagine, dans les années 50, un bonhomme de 66 ans, C'est affolant. c'était un vieillard. Hein. C'était un vieillard. C'est dingue. Et moi, je suis un jeune vieillard, de quoi. C'est dingue.